Bonjour les gens, c'est parti. Avril Astro, Avril Astro. Alors je suis en train de m'installer, pardon. Il nous reste deux signes. Oups. Capricorne. Capricorne. Capricorne, avril 2022. C'est parti. Vous savez comment ça fonctionne, hein, ça vous parle pas. Pardon. Vous cherchez pas à faire raisonner, surtout c'est le plus important. Vous écoutez vos ressentis, c'est vous qui détenez la vérité et vous pouvez compléter le tirage par votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Et par l'extension qui va suivre évidemment, si vous le souhaitez. Alors, le valet d'épée, ici en dos de deck. Le valet d'épée en dos de deck, il nous apporte des nouvelles idées, l'envie d'apprendre des choses, l'envie de... On est dans l'intellect, hein, on est dans le mental, d'apprendre des choses, de lire, de se former peut-être. Il nous parle aussi peut-être de vérité, de mensonge et de clarté et de besoin de vérité. On va voir, c'est le dos de deck, c'est indicatif. Ok. Waouh. Ok, ben comme ça, il y a trois majeurs. Ok, il parle de vérité plutôt, hein, le valet d'épée derrière, je vous le dis tout de suite. Waouh. Je pense que je suis pas centré du tout là. Alors, on va recentrer ça. On va recentrer ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le 3 de bâton, on veut passer à autre chose. Hop. Tac, tac, tac. Il y a trois majeurs ici. Des épées, des deniers, des bâtons. Il n'y a pas de coupe. Si, il y a des coupes aussi. Et une autre majeure. Vous avez quatre majeurs ici. Mais vous avez surtout dans vos énergies. Vous savez, hein, c'est comme d'habitude ici, ce sont vos énergies, ce qui vous aide, ce qui vous freine. Le cœur, la matière, le concret, l'âme, le spirituel, la vie intérieure, et trois cartes qui nous parlent de votre défi pour le mois d'avril, ami Capricorne. Ok, je regarde juste un petit peu. Avant de commencer, vous avez ces deux domaines-là qui sont très liés. Et c'est souvent le cas là, en tout cas c'était le cas dans plusieurs tirages là. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Au centre, le pape. Alors le pape, qu'est-ce qu'il nous dit le pape? Il nous parle de foi. Alors la foi, c'est beaucoup de choses. La foi en autre chose, la foi en vous-même, la foi en vos capacités, etc. Il vous parle de projets, de long terme, il vous parle de contrats. Et il est secondé, il est aidé par le chariot. Le chariot, c'est partir à la conquête de sa vie. Voilà, comme ça la phrase elle est dite comme ça, mais c'est assez vrai. Le chariot, il y a un mouvement, et il peut y avoir un vrai mouvement, un déménagement, un voyage, c'est tout à fait possible, c'est une carte qui parle de ça, et d'ailleurs vous avez derrière le 3 de bâton qui peut parler aussi de ça. Donc voilà, ok. Vous n'êtes pas obligé de déménager si vous n'avez pas envie pour autant, hein. Ok, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a un mouvement, on va bouger dans notre vie.
On va bouger et puis on va bouger dans la bonne direction. Et on va bouger peut-être parce qu'on a repris confiance, parce qu'on veut retrouver ou avoir confiance en soi. Je dis ça parce que à cause des cartes que je vois par la suite. Ici, on a dans ce qui freine, dans ce qui est bloqué, notre ami magicien. Avec une jolie carte ici qui représente fort bien le magicien, ma foi. Le magicien, c'est Merlin. C'est l'alchimiste, c'est celui qui a tous les outils, c'est celui qui va passer à l'action, c'est celui qui prend conscience des choses. Le magicien, c'est aussi Merlin. Et Merlin, c'est le fils du diable. Donc le magicien, il a un côté, comme toutes les lames du tarot, qui n'est pas si... Il peut tout faire, le magicien, il peut aussi se jouer de nous. Et nous placer dans une certaine illusion. L'illusion peut-être qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, qu'on ne peut pas être qui l'on est vraiment. Alors c'est mal dit parce que on ne le ressent pas s'il y a cette illusion du magicien qui est à l'œuvre, mais qu'on ne peut pas être le magicien par exemple, qu'on ne peut pas tout faire, alors que chacun peut absolument tout faire. Chacun a une puissance infinie et chacun a le pouvoir de créer, de co-créer le monde. Et c'est absolument infini comme puissance. Alors, ça vous paraît peut-être bizarre comme je le dis, mais c'est vrai. Enfin, c'est ma vérité en tout cas. Mais le magicien qui est là, soit vous n'acceptez pas cette possibilité, et vous êtes dans l'auto-sabotage, on va y venir tout de suite de toute façon, soit vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, c'est difficile pour tout le monde, et vous vous amoindrissez, vous vous rapetissez, et c'est fort dommage. Et la notion de vérité, elle est peut-être là. Domaine relationnel, émotionnel, sentimental et familial. Enfin, tout ce qui concerne le cœur. 8 d'épée. Vous êtes ce personnage qui est au milieu des épées, mais vous voyez qu'on peut sortir facilement. Il n'y a pas un blocage très très grand. Vous n'êtes pas si entravé que ça. Mais en revanche, vous avez un bandeau sur les yeux. Vous ne percevez pas tout. Ou peut-être que vous ne voulez pas tout voir, justement. C'est ce qu'on a vu ici, c'est ce qui va venir juste après. Ok. Et je vous parle de l'illusion du magicien. Donc là, il y a quelque chose où vous êtes dans une confusion émotionnelle. Alors ça, je le dis parce que je le vois dans le défi, je vois le 5 de coupe, donc on en reparlera, mais il y a quand même cette notion-là. Ici, il faut que le bandeau sur les yeux, il disparaisse. Comment il disparaît? Il disparaît... Alors même si on change de domaine, ici on est dans la matière, dans le concret, le foyer, le quotidien, mais c'est peut-être la même chose. Pour certains tirages, c'est pas aussi simple de déterminer les cases, parce qu'il n'y a pas de cases dans notre vie, on n'a qu'une seule vie, ici en tout cas, et puis tout se mélange. On ne peut pas séparer, mettre des cases comme ça. Parce qu'ici, l'as d'épée. Donc l'as d'épée, as et page et valet, à chaque fois, je vous précise, hein, ce sont des énergies qui se répondent dans la mesure où ça, c'est la première des cartes des épées et ça, c'est la première des figures des épées. Donc on est sur la même énergie, pas tout à fait, mais quand même. Ici,
le début de quelque chose, un as, et puis l'as d'épée, il apporte des nouvelles idées. Alors ici, sur la matière, la profession, on pourrait avoir des nouvelles idées, des étincelles comme ça de génie qui nous poussent vers autre chose, peut-être à changer, à prendre le chariot pour changer de métier par exemple. Ça pourrait être le cas. À cause de ça, cet as d'épée, il demande une clarté au niveau de notre tête, au niveau de notre mental, au niveau de notre ego. Il demande à ce qu'on règle la vérité, les mensonges, que tout soit dit, que tout soit clair. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est possible ici, avec le magicien qui soit là, que vous soyez dans cette illusion, je vais garder ce terme-là dont je parlais, que vous vous mentiez un peu à vous-même par rapport à plus à qui vous êtes qu'autre chose. Vraiment cette notion de s'amoindrir, de ne pas s'accorder l'importance que vous méritez. Et du coup, si c'est là, c'est un peu logique qu'à côté, vous puissiez vivre ça dans votre relationnel. Dans votre relationnel, vous allez être dans de l'auto-sabotage. Parce que vous n'allez pas vous exprimer, parce que vous n'allez pas demander ce que vous souhaitez, vous n'allez pas vous exprimer suffisamment peut-être. Ici, les épées, c'est aussi la parole. Et si on ne demande pas, les autres ne peuvent pas toujours deviner. Il est possible qu'il y ait cette notion-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On va aller plus loin, puis on va faire le point là-dessus. Qu'est-ce qu'on a plus loin? Au niveau de la vie intérieure, au niveau de la vie de l'âme, la vie spirituelle, on a la carte de la récolte. On a planté une graine, un arbre pousse, on récolte les fruits. Donc notion de patience, de lenteur, ici notion de rapidité. Ce qui veut dire, à mon avis, que vous êtes peut-être arrivé plutôt à l'étape des moissons qu'à l'étape des semailles. Et que là, vous pouvez récolter le fruit de vos efforts. Et c'est peut-être pour ça, parce que vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts au niveau, alors vous mettez le terme de votre âme, de votre cœur, que vous ressentez le besoin de devenir vrai, de devenir vous-même, de devenir plus grand. Je ne sais pas quel terme employer, mais je pense que vous comprenez. Et puis surtout de partir, de faire un mouvement vers vous-même. Et d'avoir cette confiance en vous. Et cette confiance en vous peut être pour construire quelque chose. Ok, on regarde le défi, parce que le défi, il est. Le défi, 2 de bâton. 2 bâtons, un choix à faire entre les 2 bâtons. Un choix qu'on a déjà fait en général, mais on n'a pas forcément posé l'action. Si on pose l'action, on passe au 3 de bâton qui est là. Le 3 de bâton qui est là, comme vous le voyez, il regarde l'horizon et il va partir à l'horizon. C'est pour ça que je vous disais qu'on bouge. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de bouger pour autant. Mais bouger, ça veut dire aussi changer de vie ou changer quelque chose dans votre vie ou même changer d'attitude dans notre façon d'être, dans notre façon de nous considérer aussi. Ici, il y a un choix à faire. Et le choix, c'est peut-être...
Alors j'allais dire le respect de vous-même. C'est pas une question de respect, mais c'est le choix de s'accorder l'importance que vous méritez. Peut-être. La deuxième carte qui vient dans le défi, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la vie. Elle porte la vie, elle est enceinte, j'imagine, ici, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, elle porte le monde, l'impératrice. C'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est la puissance, c'est la créativité, peut-être des idées en effet qui viennent ici. Euh, c'est un peu tout l'impératrice, c'est la vie, et je dis même souvent que c'est plus que la vie. La vie, elle est là à tous les niveaux. C'est le féminin sacré qui, en chaque homme, en chaque femme, va révéler le divin. Alors, si les termes ne vous conviennent pas, vous en mettez d'autres. Mais qui va révéler en vous la confiance, la foi en la vie, en votre vie, et puis en votre présent, et puis dans le... Un, deux, trois, dans des lendemains qui vous conviennent peut-être mieux que votre présent actuel, justement. Parce que vous serez plus dans votre vérité. Forcément, l'impératrice est dans sa vérité. Si elle a quelque chose à dire, l'impératrice, elle va le dire. L'impératrice, elle déjoue le magicien s'il veut lui jouer... Ah, j'arrive plus à parler. Hein. Alors, donnez-moi 5 secondes. Pardon, mes petits capricornes. Mes petits capricornes, pardon. Pour ce petit... mes grands capricornes, justement. C'est peut-être ça votre tirage, justement. Vous n'êtes pas petit, vous êtes grand. L'impératrice, elle se déjoue du magicien s'il est quelque peu malicieux. Ce qui est peut-être le cas ici, justement. Hein. Donc l'impératrice, ici, elle vous demande de déployer vos ailes, de vous déployer dans toutes vos couleurs. Et puis de sortir de cette confusion émotionnelle dont je vous parlais. Ici, c'est la carte de la perte. Le 5, c'est toujours un défi à relever pour passer à un autre niveau. Le 5 de coupe, le 5 de coupe, ça va parler de perte, ça va parler de la blessure du rejet ou de la blessure de l'abandon. Hein. Tout est un peu relié quand même à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça va nous dire qu'on est un peu perdu. Et qu'on a au niveau de l'âme une blessure qui est bien active et bien activée. Et dans votre défi, c'est peut-être de sortir de ça. Et c'est peut-être le choix à faire. Alors, quand je dis c'est le choix à faire, c'est pas parce que vous allez dire je sors de la blessure de rejet que ça se fait comme ça. Bon. Mais déjà, si vous faites le choix, c'est déjà une bonne chose. Et surtout, entre les deux, on a quand même l'impératrice. Et l'impératrice, évidemment, au niveau de l'âme, si on reste là-dessus, et j'ai envie de rester quand même sur cette notion-là, parce que vous avez le pape au centre. C'est ça que vous voulez. Vous voulez quelque chose de plus grand, de plus pérenne, de plus... Vous voulez retrouver votre grandeur, votre confiance en vous, en autre chose peut-être, et rapidement. Rapidement parce que c'est le fruit de vos efforts. Pour ça, il va falloir vous regarder dans le miroir et puis voir qui vous êtes vraiment. Alors que notre ami, là, il est peut-être en train de vous donner une image qui n'est pas la bonne. J'espère que vous me suivez à peu près. L'image qui est la bonne de vous, ce serait plutôt celle-ci. Et que vous soyez un homme ou une femme, peu importe.
L'impératrice, c'est une des plus belles cartes du jeu. Parce que c'est, voilà, au niveau humain, c'est la vie dans tous ses éclats. Alors quand je dis éclat, c'est éclat de lumière, évidemment, hein, à tous les niveaux. Au niveau de créer des choses, de créer des enfants même, au niveau de jouir de la vie, de la sensualité, de la sexualité avec les autres, d'être dans le partage, d'être dans la puissance, d'être dans la lumière et d'être dans l'affirmation de soi et de se déployer entièrement, sans écraser les autres évidemment. L'impératrice, c'est absolument tout ça, et c'est même beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais pour arriver à ça, entre les deux, il y a un choix à faire. Puis vous voyez, ces deux bâtons, ils forment comme un portail, au centre duquel d'ailleurs il y a le cerf blanc, mais peu importe, ici on ne va pas déployer les choses, sauf qu'ici on parlait de Merlin, donc c'est assez drôle. Ok, mais ici, il y a peut-être un portail à passer dans votre vie, une étape à franchir. Et il faut la confiance pour ça. Et puis voir ce qui est. Et sortir de cette confusion par la clarté mentale, et sortir de la confusion et peut-être de l'illusion dans laquelle vous êtes actuellement. Je vais aller plus loin ici, parce qu'il y a quelque chose qui me trouble. Je vais rajouter une carte, mais je ne sais pas où. Je vais rajouter une carte quand même sur vos énergies ici, pour voir ce qui se passe. Bon, on va prendre celle-ci. Bon ben voilà, comme ça c'est fait. Alors, donc vous retenez tout ce que je viens de dire, avec ici, dans l'émotionnel, cet auto-sabotage. Au niveau de vos énergies, on a l'amour. On a l'amour et le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est le couple, c'est la vraie, la bonne personne. Au niveau amour, il n'y a pas de carte plus parlante. Même les amoureux sont pas aussi clairs que ça, parce que les amoureux, la carte de l'amoureux peut parler de choix. Ici, très clairement, ça nous dit que vous avez besoin de vous déployer, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, parce que c'est ok. Vous avez besoin de devenir vous-même, parce que, ou grâce à une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, ça dépend où vous en êtes, et qui est la bonne personne. Et parce qu'il y a cette bonne personne, cette personne idéale pour vous, il faut devenir vous-même. Ici, le pape, il peut parler de promesses d'union aussi, évidemment, hein. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là parce qu'ici, il faut vous déployer. Ok. Et sortir de cette confusion émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'il y a la rencontre, il y a le couple. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, mais on ne le vit pas. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, on ne le vit pas pleinement. Puisqu'ici, on est dans l'auto-sabotage. Donc là, vous voyez que cette personne qui vous représente, et là, il y a une personne qui vous représente aussi,
Bah, si vous mettez cette personne à la place de cette personne qui vous représente, l'homme ou la femme, comme vous voulez, peu importe, bah déjà elle ne voit pas l'autre. Le conseil pour vous, les Capricornes, ici, c'est pas de voir l'autre, c'est de voir qui vous êtes. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas actuellement. Ici, on a un nouveau dos de deck et on est aussi sur les blessures de l'âme, on est sur le manque, on est sur la perte. Les deux ensemble, c'est vraiment les blessures de l'âme dans l'acception classique de Lise Bourbeau. Hein. Abandon, perte, etc., etc., etc. Même humiliation, on peut aller plus loin en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui se joue de vous, mais qui se joue de vous à part vous? Il faut voir qui vous êtes vraiment et vous déployer. Il est grand temps si vous souhaitez vivre ça. Sinon, vous ne pouvez pas vivre ça puisque dans ce domaine-là, vous êtes ce personnage-là. Et ce personnage-là ne voit pas l'autre. Et ce personnage-là ne peut même pas se voir d'ailleurs dans le miroir puisque elle a les yeux bandés si on continue la métaphore. Alors que on vous demande de devenir l'impératrice quelque part. Et l'impératrice, évidemment, c'est l'amoureuse. Alors on est au féminin, mais vous pouvez très bien le mettre au masculin. Et c'est pour ça que je fais la différence entre l'impératrice et l'empereur. Pour moi, c'est pas le féminin et le masculin. L'empereur, c'est pas quelqu'un d'amoureux. L'impératrice, elle est dans l'amour, elle est dans l'enfantement, dans la maternité et dans la paternité. C'est pas du tout la même énergie. Ici, on est dans l'énergie de la vie. Et c'est ce qu'on vous demande, de devenir vous-même. Je sais pas quel titre je vais mettre à votre tirage, mais d'y aller. Mais il y a une grande... entre cette carte-là, celle-ci, le page qu'on avait auparavant, celle-ci, tout ça me dit que... j'allais dire vous vous cachez, mais c'est pas vrai. Vous vous cachez pas, mais vous ne voyez pas qui vous êtes vraiment. Et comme vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le devenir. C'est dommage. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'on a le pape et le chariot. C'est ce que vous avez mis dans votre tirage, dans les énergies centrales, dans ce qui vous aide. Donc là, vous souhaitez passer à autre chose. Et vous souhaitez vous débarrasser justement de tout ce que je viens de vous dire. Et ça, c'est plutôt cool. On va voir comment l'extension nous emmène plus loin ou nous précise des choses par rapport à ça. Et du coup, je suis assez curieux. Et donc, on se retrouve, si vous me suivez donc sur le site, hein, vous le savez, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Mais autrement, réfléchissez à tout ça, si ça vous parle. Si vous êtes resté, c'est que ça vous parle. Soyez vous-même. Vous méritez d'être vous-même, comme chacun le mérite d'ailleurs. Prenez grand soin de vous, mes amis Capricornes. À bientôt.